Des outils qui sont conçus pour nous protéger finiront par nous liquider. Pour éviter la perte de capital dans l'investissement en bourse, les ETF et les stop-loss finiront par déclencher le prochain krach boursier. La question n'est pas de savoir si ça va se produire, mais quand ça arrivera. Les stop-loss est un outil qui à première vue peut vous éviter de perdre de gros en bourse, mais cet outil a une faille. Celle de vendre sans raison lors d'un mouvement de panique. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 pistes de réflexion sur le déclenchement du prochain crash boursier et pourquoi les stop-loss, selon moi, seront la principale cause. En prenant appui sur les leçons du passé, comme lors du crash de 2008 et les enseignements que j'ai pu tirer de Michael Burry. Pourquoi une crise de liquidité déclenchée par les stop-loss est liée aux ETF synthétiques et aux investisseurs à effet de levier? Le principe du stop-loss est plutôt simple. C'est un outil qui permet de déclencher une vente si jamais le prix passe en dessous ou au-dessus du prix qu'on a fixé. Certains investisseurs utilisent le stop-loss pour limiter la casse si jamais une action descend en dessous d'un seuil fixé, par exemple 10%. Si l'action en question vaut 100 euros et elle descend en dessous de 90 euros, soit une perte de 10%, cela déclenche la vente. Pour certains investisseurs, le prix du stop-loss évolue en fonction du prix de l'action. Il est relevé en fonction du cours de l'action, mais c'est ce même mécanisme prudent en apparence qui peut déclencher le prochain crash. Voici ma réflexion. Quand le prix est touché, le stop devient une vente immédiate. S'il n'y a pas d'acheteur en face, l'offre et la demande font chuter le prix pour trouver un acheteur, déclenchant les stop-loss plus bas et par une boucle rétroactive, la baisse peut continuer jusqu'à -20, -30 ou encore plus bas, alimentant un vent de panique menant à un crash. Pour les investisseurs à long terme que nous sommes ou les investisseurs passifs qui prônent l'utilisation des ETF, c'est un outil qui n'a pas réellement d'importance ni d'utilité dans la gestion d'un portefeuille. Sauf sur les positions spéculatives, où on a des convictions mais qu'on ne souhaite pas perdre trop d'argent. Mais si je vous disais que même nous, on peut subir les impacts négatifs des stop-loss, et qui sont les signes noirs cachés derrière le fonds indiciel et les ETF. Le problème des ETF, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, voire même plus nombreux que les actions cotées, à l'instar des CDO en 2008. Et une tendance aux ETF à effet de levier devient de plus en plus courante. Si le marché baisse de 5%, ils doivent vendre massivement pour maintenir leur ratio, et les stop-loss sont monnaie courante dans ce genre de stratégie. Quand les stop-loss des particuliers se déclenchent en même temps que les ventes des fonds forcées par les ETF, cela crée un aspirateur de liquidité. Il n'y aura plus d'acheteurs en face, seulement des ordres de vente qui s'empilent. Le problème de ce genre de choses, c'est que les prix ne font pas que glisser, ils tombent carrément dans les abysses et nous cédons tous à la panique parce que c'est normal, nous sommes codés pour ça. C'est malheureux, mais l'être humain réagit comme les moutons. Ils passent leur vie à avoir peur du loup, alors qu'au final c'est le berger qui finira par les manger. Et si les grands gestionnaires avaient une arme pour liquider l'épargne des petits investisseurs et qui sont complices des vendeurs à découvert? Aladdin, c'est un algorithme qui gère plus de 20 000 milliards de dollars chez BlackRock. Il n'a pas d'état d'âme, son but c'est de maximiser les gains de la société. Avec l'arrivée de l'IA, les algorithmes à haute fréquence repèrent des zones de concentration des stops sous les supports psychologiques comme les 5000 points pour l'SP500 ou l'index de peur le VIX. Les institutionnels utilisent la panique des petits porteurs pour acheter massivement plus bas. Les vendeurs à découvert ne cherchent pas seulement des entreprises en faillite, ils cherchent des poches de stop. Ils font baisser artificiellement le cours et parient à la baisse sur un support clé pour déclencher les ordres de vente automatique. C'est une chasse à la baleine et les stop-loss sont l'appât. Les algorithmes comme Aladdin détectent ces cascades de vente en des millisecondes, ce qu'aucun être humain ne peut faire. Au lieu de stabiliser le marché, ils se retirent ou parient contre lui. Plus la gestion passive prend de l'ampleur, plus nous prenons le risque de voir notre épargne disparaître dans une poche de ceux qui maîtrisent des mécanismes auxquels nous n'aurons jamais accès. Tout le monde va de sa petite théorie sur le prochain crash, mais selon moi, la prochaine boucherie sera déclenchée par les mécanismes qui sont censés nous protéger, mais qui ont été encore une fois détournés de leur fonction principale pour servir les intérêts d'une minorité d'initiés. La question à se poser, ce n'est pas quand ça arrivera, mais qu'est-ce qu'on a comme moyen pour se protéger. En 2008, la crise a mis un an avant d'exploser. Les effets étaient encore visibles 10 ans après. Avec l'IA et les réseaux, un déclenchement peut arriver de n'importe où, de n'importe quand. J'ai personnellement l'impression que nous avons tous admis que plus aucune crise majeure n'arrivera.
On bandit le mot crash pour faire des vues sur YouTube, d'ailleurs cette vidéo en fait partie. On a intégré de façon dogmatique que le marché est efficient et que les prix reflètent la réalité économique et qu'il faut acheter absolument les soldes, la fameuse méthode buy to the dip. Ou alors on a aussi assimilé qu'investir de façon passive dans les ETF ou dans les sociétés de qualité hors de prix car le marché connaît la valeur réelle, alors que la valorisation sont le reflet de la confiance et de l'optimisme de l'investisseur et non pas de la réalité économique. Et le paradoxe, il est là. Plus nous sommes optimistes, plus nous automatisons notre gestion d'épargne, plus nous rendons le marché nerveux à la moindre perturbation. La panique humaine est imprévisible, mais celle des machines l'est aussi, puisque l'automatisation est uniquement le reflet de notre peur et notre inversion à la perte de façon mathématique. Ce qui est censé nous protéger finira par nous liquider, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je suis convaincu qu'il est préférable de détenir 5 actions en portefeuille qu'on maîtrise et qu'on connaît sur le bout des doigts plutôt qu'une partie de 1500 entreprises détenues dans un ETF monde. Le but ici n'est pas de critiquer la gestion passive et les ETF, mais de vous partager la réflexion sur le fait que, qu'on soit plutôt stock picking ou gestion passive avec les ETF, les risques liés au stop loss et aux ETF synthétiques qui deviennent de plus en plus nombreux cotés sont et nous concernent tous. Que l'utilisation des stop loss n'est pas forcément pertinente dans un portefeuille boursier, à part si le stop loss limite la perte sur un risque spéculatif, et que les institutions, dans leur avidité, peuvent de façon automatisée déclencher les prochaines grandes crises économiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mes réflexions et de recherches. Est-ce que selon vous le risque est réel? N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'ici, et si vous êtes nouveau dans la chaîne et si vous aimez mon contenu. C'était Thiago, je sème des PES aujourd'hui pour écouter début demain. Ciao les amis.